Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc d'ailleurs, en parlant de commentaires, aujourd'hui j'ai dû effacer un commentaire de la dernière vidéo, je crois que c'est la première fois sur la chaîne. Alors, on va y revenir juste après, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, on va passer directement sur la cryptomap. La cryptomap de la semaine qui est plutôt mitigé. Alors, on a quand même pas mal, on a quand même beaucoup plus de rouge que de vert, mais on a encore quand même quelques cryptos qui sont dans le vert, mais l'ensemble, vous voyez que c'est quand même, bien rouge avec des -17, -22, -16, -16, et puis beaucoup, qui tournent autour de, une dizaine de pourcentages, hein. En moyenne, on a entre 5 et 10 sur, l'ensemble des altcoins qui sont dans le rouge. Sur la journée, c'est un peu plus bullish, hein. On a une journée verte, hein, quelques altcoins dans le rouge, mais sinon c'est pareil, c'est des très jolis 16. Donc, pour en revenir aux commentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Alors aujourd'hui, j'ai dû effacer un commentaire. Pourquoi j'ai dû effacer un commentaire? Simplement parce que, alors, je vais vous dire lire le commentaire, parce que je m'en souviens, il n'est pas très long. Heu, le commentaire, c'était tout simplement: «Bonjour, j'ai un portefeuille», je crois que c'est OKEX. «J'ai ma clé de, comment on appelle ça? De récupération». Entre parenthèses, il y avait la clé, c'est-à-dire les 12 mots pour récupérer, le portefeuille, fermez la parenthèse. Comment je fais pour transférer de l'USDT vers Binance? Alors, au début, je me suis dit: «C'est un troll». C'est un troll ou un hacker, je sais pas, mais je me suis dit: «Il y a aucune solution avec juste une clé de récupération de vous hacker les fonds». Donc je me suis dit: «Ça doit être un troll», parce que des trolls comme ça, avec les cryptos qui mettent leur clé de récupération ou même avec des cartes bleues, qui voilà, leur numéro de carte bleue, j'en ai vu des centaines passer sur Twitter. Après je me suis dit: «Pourquoi un troll il viendrait, mettre un truc comme ça sur ma chaîne? Il y a aucun intérêt. Il faudrait faire ça sur des grosses chaînes. Sur moi, il y a pas trop d'intérêt vu que voilà, on est quand même peu nombreux». Et bah, je me suis dit, j'étais curieux, je me suis dit: «Je vais aller vérifier». Donc j'ai été vérifier et ben il apparemment c'est pas un troll parce que, il y avait effectivement une adresse valide, il y avait, effectivement, de l'USDT, 2-3 autres petites cryptomonnaies. Alors j'espère qu'il y a personne d'autre qui a vu le commentaire ou du moins personne de malveillant, puisque j'ai vu que hier il y avait, un retrait justement en USDT qui a été fait. Donc j'espère que tu as trouvé comment transférer tes USDT sur Binance et que c'est bien toi qui as fait le transfert. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que il faut être très prudent avec les informations que vous divulguez, heu, sur les réseaux sociaux, sur les commentaires, sur les posts Twitter et cetera. Et ne jamais, divulguer, que ce soit vos mots de passe ou encore moins vos clés de récupération. Parce qu'avec la clé de récupération, n'importe qui, il peut, bah, tout simplement récupérer votre portefeuille et il peut même vous en bloquer l'accès, hein, parce qu'il peut après changer les paramètres. Heu Donc voilà, donc je sais qu'en ce moment, je fais pas trop de vidéos ou de conseils pour les nouveaux, tout simplement parce qu'il y a pas énormément, il y a personne en ce moment, hein. Il y a des périodes où je gagnais 200-300 abonnés par mois, mais là, on tourne plutôt autour de 10 abonnés par mois. Donc voilà, c'est vrai que je fais pas trop de contenu et de mise en garde pour les nouveaux arrivants, mais voilà, un conseil, soyez très prudent si vous êtes nouveau, ne divulguez jamais vos informations à quelqu'un et encore moins en public. Parce que là, c'était, vraiment vous donner accès à votre portefeuille à n'importe qui. Voilà. Donc les clés privées, c'est pas pour rien qu'il y a privé dedans, c'est parce que c'est privé et vous ne devez ne donner à personne, même pas, à la plateforme en question, parce que c'est pas la plateforme ne vous demandera jamais vos clés privées, hein. En général, c'est un scammer qui vous demande vos clés privées. Ils vont vous faire passer pour la plateforme et cetera. Personne ne vous demandera jamais votre clé privée. Voilà, donc c'est vraiment que vous qui deviez l'avoir et normalement ça doit être, sécurisé, parce que même chez vous, hein, écrire sur un bout de papier, voilà, et mettre comme ça, sur votre bureau, c'est une mauvaise idée. Si un jour il y a quelqu'un, voilà, vous faites cambrioler et que le mec il connaît les cryptos, voilà, c'est pareil. Normalement ça doit être, sécurisé. Donc soit dans un coffre en banque, soit,
retenu par cœur si vous avez une très bonne mémoire, ou voilà, soit, dans soit, soit dans un coin, dans un ordi, mais pas en ligne et avec un truc sécurisé également, avec un mot de passe sécurisé. Enfin voilà, ou soit vous faites des petits papiers, vous le coupez en plusieurs, vous en donnez une partie à votre mère, une partie à j'en sais rien, à votre sœur et voilà, vous gardez la troisième partie. Mais en tout cas, voilà, ça doit être sécurisé et ne jamais divulguer, sur les trucs publics. Donc j'espère bien que c'est toi qui as fait ce retrait et que personne ne t'a, du coup, dérobé des fonds. Quoi qu'il en soit, je vais quand même répondre rapidement à la question. Donc la question, c'était comment transférer des fonds. Alors ça marche, hein, c'est à peu près pareil sur toutes les plateformes. C'est très simple. Tu es d'une plateforme A, donc là, en l'occurrence, c'est OKEx. Tu veux transférer des fonds sur Binance, eh bien, bon, bah, déjà bien entendu, il faut que tu aies un portefeuille sur Binance. Tu vas sur le jeton en question. Tout simplement, il y aura, ou alors ça dépend des plateformes, sinon tu vas dans ton portefeuille, il y aura possibilité de retrait ou alors de ajouter des fonds. Eh bien, tu fais ajouter des fonds, ça va te donner une adresse tout simplement, une adresse de ce token en particulier, sur Binance en l'occurrence. Alors attention, il y aura un choix du réseau. Sur certains jetons, il y a plusieurs réseaux disponibles. Il faut bien entendu que ton réseau, ce soit le même que sur la plateforme A. Alors maintenant, la plupart des plateformes, c'est sécurisé. Ça veut dire si tu te trompes de réseau, il te dit c'est pas bon, tu peux pas continuer la transaction. C'est pas le cas partout, mais sur les grosses plateformes, c'est comme ça. Hein. C'était pas le cas il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années, tu te trompais de réseau et tes fonds ils étaient perdus. Maintenant, c'est plus sécurisé. Voilà, quand tu rentres un mauvais réseau, ça bloque, ça dit c'est pas bon. Et cette adresse, eh bien, tu vas tout simplement, tu retournes dans la plateforme A, donc OKEx par exemple, tu fais envoyer des fonds et tu colles, hein, tu fais un copier-coller de l'adresse de Binance et t'envoies, tu règles les frais de transaction et puis voilà. En général, la plupart du temps, c'est quelques secondes, quelques minutes et puis tes fonds, ils arrivent tranquillement sur Binance. Voilà, c'est le même principe à peu près partout, hein, que ce soit par rapport à MetaMask. Voilà, alors si vous avez bien sécurisé, normalement il y aura demande de mot de passe ou confirmation avec email, etc. Toutes sortes de sécurité. Vous pouvez sécuriser MetaMask grâce aussi à une clé, à un ledger. Voilà, bon, on va pas faire une vidéo aujourd'hui comment sécuriser ses fonds, mais voilà, c'est très simple d'envoyer ou de recevoir des fonds ou des cryptos. Mais en tout cas, faites très attention avec les informations que vous divulguez. Bref, ceci étant dit, on va passer sur le dollar. Alors très rapide, tout simplement parce que c'est rien passé depuis la dernière vidéo. Hein, donc on a eu le petit fake out ici exactement comme ici. Sur bien entendu le bas du range. On a eu une très belle bougie verte sur le dollar la semaine dernière. Bien entendu, c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, on voulait voir une cassure, hein, une confirmation baissière. On n'a pas eu ça, donc on s'est reporté. Voilà. Hein. Alors, en espérons qu'on ne va pas faire comme le dernier fake out, c'est-à-dire rejoindre le haut du range, parce que ce serait problématique pour le Bitcoin. Et bien entendu, hein, si on veut surtout pas, c'est casser le haut du range. À nous, ce qu'on veut, hein, c'est vraiment casser le bas du range. Hein. Une jambe baissière, une consolidation et validation, une nouvelle jambe baissière. Voilà, on veut suivre la flèche rouge ici, si on veut un Bitcoin bullish dans les mois qui viennent. Au niveau des gaps CME, donc vous voyez que hop, là on est le 4, là on est le 7, il n'y a aucun gap, donc on est tranquille. Tous les gaps des mois précédents, ils ont tous été comblés sans exception. Ce gap-là, ce gap-là, ce gap-là, voilà, ils sont tous comblés. Hein, ça respecte les 90% de chances que les gaps soient comblés. Et on n'a pas de nouveau gap cette semaine, donc on va pouvoir passer à autre chose. Voilà, donc là on est sur Binance, hein, le graphique court terme du Bitcoin. Donc après cette impulsion où on a suivi une belle trendline, on a brisé la trendline, on a eu une correction, on est venu rechercher tout simplement le gros support graphique ici, hein, le rectangle bleu, on a rebondi et là encore une fois on vient pour l'instant buter sur, eh bien on a le bas de nos zones de rechargement de short. Alors hein, c'est le bas de la zone de rechargement de short global, hein, c'est-à-dire du top jusqu'au bottom provisoire. Ça nous donne cette grosse zone en rouge. Donc on est venu buter là et en même temps on a la petite zone de short du coup maintenant intermédiaire, c'est-à-dire enfin court terme, c'est-à-dire la petite chute qu'on a eue là, voilà, on a cette petite zone de rechargement de short, donc qui est dans la même zone justement que la grosse résistance ici. Donc voilà, c'est là que faut être prudent, puisque s'il doit y avoir rejet, si là on n'a pas trouvé
on n'a pas terminé cette petite correction. Pour le moment petite, hein, si c'est bien une correction, hein, si c'est pas une reprise de la tendance baissière, parce que je vous rappelle, sur du court moyen terme, on est baissier, hein, on fait toujours des hauts plus bas et puis des bas plus bas. Là, on a fait un bas plus haut, mais tant qu'on n'a pas cassé ce haut-là, c'est pas validé. Donc pour l'instant, sur du moyen terme, on est toujours baissier. Et du coup, en tendance baissière, il faut faire attention aux zones de rechargement de short. Voilà. Donc, c'est la zone où il faut être prudent. Il risque potentiellement d'avoir un rejet. Voilà. Et si on passe cette zone-là, eh bien, on reprendra probablement la hausse. La correction sera potentiellement terminée. Donc, ce graphique. On est la petite correction. Alors, vous savez qu'on a... Alors, il y a le graphique du bull flag, on ne va pas le revoir aujourd'hui. Je vous ai reporté la ligne, le haut du bull flag ici. On est venu taper dessus. On a eu notre correction. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'en 3 jours, c'est une très belle bougie rouge. Et on est revenu taper, et bien tout simplement, support, la médiane du canal. Hein, le canal qui dure depuis 2022. Là où le Bitcoin a évolué pendant la première partie du bull market, puis il l'avait cassé et on l'a réintégré. On est venu chercher la médiane, hein, puisqu'on a recassé là. Hein, ça se passe comme ça en général, quand on casse un niveau, on vient rechercher, ou quand on est rejeté d'un niveau, on vient rechercher le niveau en dessous. Donc là, en l'occurrence, la médiane. On a pris support par la médiane depuis le mois d'août et on est venu le rechercher une nouvelle fois. Donc maintenant, on est bloqué, on évolue entre tout simplement, d'ailleurs même depuis ici, hein, depuis le mois de juillet, on évolue entre cette trendline baissière qui est tout simplement le haut du bull flag, un bull flag, hein, hop, vous mettez un petit trendline parallèle ici, ça vous fait un bull flag, et la médiane du canal, tout simplement. Et vous voyez que même dernièrement, ça prend la forme d'un triangle. Voilà, donc on est bientôt arrivé à l'apex de ce triangle. Ça va devoir faire un choix, soit casser la médiane du canal et on ira probablement, comme à chaque fois qu'on casse la médiane, eh bien on vient rejoindre tout simplement le bas du canal, donc c'est-à-dire en l'occurrence vers les 50 000 $. Et si on casse le canal, eh bien fuyez pauvre fou, parce que voilà, on casse la structure, hein, c'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et si par contre on arrive à casser la trendline baissière, donc à valider le bull flag, on ira dans un premier temps rejoindre le haut du canal, donc vers les 75-76 000 $. Et bien entendu, si on arrive à passer au-dessus du canal, eh bien on aura droit probablement à une nouvelle jolie jambe haussière. Donc ça ne devrait plus traîner trop longtemps, puisque voilà, il reste plus grand chose. On arrive à l'apex du petit triangle là, et on devrait avoir la résolution très prochainement. Donc bien entendu, ce sera soit casser les 66 000 $ et on ira rejoindre probablement beaucoup plus haut, ou soit casser les 60 000 et on ira rejoindre dans un premier temps potentiellement les 50 000, voire beaucoup plus bas si on casse le canal. Mais là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite vendredi, voilà, qui qui vous prévient de faire attention si certains niveaux de support sont cassés, ça risque d'être problématique. Pour l'instant, tout va bien, hein, c'est juste un avertissement. Hein, tant qu'on n'a pas de cassure de gros supports, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je dirais. Donc, alors, avant de passer à l'analyse des indicateurs weekly, on va quand même faire un petit tour du côté du plan Elliott Wave. Donc, je vous rappelle, on est sur un plan avec potentiellement, jusqu'à preuve du contraire, un potentiel bottom. Ça veut dire, pour l'instant, on dit peut-être qu'on a bottom ici, et donc on a fait un plan haussier, mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation, je vous rappelle. Donc on pourrait très bien aller rechercher de nouveau les targets, donc 54 000 ou 49 000, surtout les 49 000 qu'on a testé juste avec une mèche. Si je vous rappelle, si on met les clôtures, hop, vous voyez qu'on n'a pas du tout été testé ce niveau-là. Voire même, dans le pire des cas, la dernière target pour la vague 4, hein, je vous rappelle, pour l'instant on se dit qu'elle est terminée, mais voilà, on n'a pas de confirmation, donc on pourrait aller rejoindre aussi les 43 000 $. Si on casse les 43 000 $, c'est problématique.
la probabilité qu'on soit dans un scénario bullish diminue fortement. Bref, deux possibilités, soit le bottom il est là, soit le bottom il est là. Moi je pense plus que voilà, il se trouve ici. Je vous ai déjà expliqué les raisons pourquoi dans les précédentes vidéos, on ne va pas y revenir dessus. Et je vous rappelle aussi que si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien apparemment il y a des nouveaux, même s'il n'y en a pas beaucoup, vous allez voir le tuto d'Yuval Elliott pour comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme. Vous pouvez également aller jeter un œil aux autres vidéos, vous pouvez faire une petite donation en crypto-monnaie, et vous pouvez utiliser les liens d'affiliation, c'est les plateformes que j'utilise pour trader ou pour investir sur les cryptos ici, et sur les marchés traditionnels, Trade Republic. Très important de se diversifier, de ne pas rester full crypto. Et Trade Republic, c'est une des meilleures plateformes et une des plus simples pour commencer à investir. Voilà. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez également faire un petit don via le petit merci ici, avec un don qui commence à partir de 2 €. C'est rien du tout, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Et si vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez soutenir quand même la chaîne, ben, le meilleur moyen, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Hop, donc on en revient à notre plan Elliott Wave. Donc, bottom ici, on a fait une première vague. Est-ce qu'on va pas zoomer un petit peu? On ne peut pas passer en 4 heures. Voilà, donc on a fait une première vague, une deuxième vague, voilà, on est dans une deuxième vague. Alors, soit la deuxième vague, elle est terminée ici, puisqu'on est venu chercher les 0,382. Alors, c'est pas les targets principales pour une vague 2, hein. La target principale, ça veut dire celle avec le plus de probabilité, environ 70% de chance, c'est 0,5, 0,618, le rectangle vert qui est ici. Mais si vraiment on a trouvé un bottom dans les périodes bullish comme ça, le but du jeu, c'est pas de laisser rentrer les gens le plus bas possible. Donc, ça arrive souvent qu'on vient chercher les 0,382, voire même des fois les 0,236. Bon, c'est quand même rare pour une 2 les 0,236, mais ça arrive. Donc, notamment les 0,382, c'était à surveiller. En plus, 60 000 $, support, hein, on l'a vu ici, il y avait plein de raisons de surveiller ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, donc, soit on a terminé ici, et puis on est déjà en train de commencer une nouvelle vague, donc ça va être 3, ou soit, hein, parce que tant qu'on n'a pas cassé la zone de rechargement de short, pour l'instant, comme je vous le répète, vu que ça, c'est à privilégier, et bien tant qu'on n'a pas cassé la zone de rechargement de short, c'est plus ce scénario, techniquement, qu'il faut privilégier. C'est-à-dire, en fait, là, on a fait une première vague, une A. Là, on est en train de faire une 2, une B. Alors, terminé ou pas, hein, on peut aller très bien chercher le haut de la zone de rechargement de short, la petite zone, donc aux 65 000. Voilà, donc tant qu'on n'a pas cassé les 65 000, rien n'est fait. Il faut casser les 65 000 pour se dire que, bon, la correction est probablement terminée. Donc une B, et puis ensuite une C, pourquoi pas, pour aller rechercher les targets les plus pertinentes. Donc je vous rappelle, c'est 59 000 $ et 57 000 $. Voilà, donc c'est pour ce scénario-là. Deuxième scénario, c'est pas trop différent, c'est juste qu'on a pris le bottom ici, donc sur la mèche. On a une vague 1, une vague 2, on est en train de construire une vague 3, et là en fait on est dans une, on est de la même chose, hein, une 2, mais c'est une sous-vague. Voilà. Donc les targets c'est exactement les mêmes, hein, puisque c'est une 1 et une 2, donc ça veut dire on a déjà tapé les 0,382, puis il y a les 0,5, 0,618 en vert en dessous, pour continuer tout ça. Voilà. Donc en fait la différence entre ces scénarios, c'est que là on a une sous-vague d'avance. Voilà. Mais vous verrez qu'en termes de, parce que je me suis amusé à vous faire quand même une petite projection, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien qu'on fasse des petites projections. On va repasser en daily. Alors là, ce coup-ci, aujourd'hui, hein, on fera plus tard des projections autres, c'est les projections minimales. C'est-à-dire, on considère que, déjà, les vagues qu'on est en train de faire là, c'est les vagues de la vague 5, c'est-à-dire la dernière vague du bull market. Attention, si on a une vague 5 extrêmement bullish, ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça peut très bien être une sous-vague, une vague 1, puis ensuite on aura une vague 2, 3, 4, 5. Alors ça sortirait peut-être un peu du cadre du timing, du bull market. Du moins, si on s'en tient au bull market précédent de 4 ans, etc. Puisque si on n'a qu'une vague 1 ici, après une vague 2, une vague 3, etc., le bull market va finir probablement en 2026, ce qui n'est pas privilégié. Normalement, ça devrait se terminer en 2025. Mais c'est possible. Voilà, donc ça c'est vraiment le plan le moins bullish. Ça veut dire les sous-vagues qu'on est en train de faire, c'est les sous-vagues de notre vague 5. Et en plus, bien entendu, j'ai pris les targets, les minimums. C'est-à-dire pour la vague 3, j'ai pris 1,618 et pour les 5, vous voyez, j'ai pris 0,618 et 1.
Donc voilà, ça c'est la projection par rapport à ce plan-là. Vous verrez de toute façon qu'il n'y a pas grande différence par rapport à celui-là. Pareil, hein, j'ai pris les targets minimum. Et donc, les targets minimum, ça nous emmène à 87 000 $ et 96 000 $. Donc juste en dessous les 100 000 $. Vous voyez, juste en dessous la target d'ailleurs, une des targets, des plus grandes targets, hein, pour les plus grosses vagues qu'on avait calculées avant. Donc aux 98 000, ça nous amène quasiment, voilà, donc forte probabilité quand même ici. Et ce scénario-là, eh ben, c'est exactement pareil, à 1000 ou 2000 $ près. Vous voyez, c'est 86 000 et 97 000 $. Encore une fois, je vous répète, c'est des targets minimum, parce que la vague 3, vous voyez, c'est, on a pris 1,68, c'est-à-dire c'est la première target d'une vague 3, mais la vague 3 pourrait être beaucoup plus puissante. Et donc forcément, après, on aurait des targets plus hautes. Bien entendu, je voulais juste aujourd'hui vous donner des targets minimum, pour avoir une idée du minimum qu'on doit atteindre si on est bien dans ces scénarios, si on a bien trouvé un bottom ici aussi, il faut le préciser. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux indicateurs weekly. Alors on va pas y passer 3 heures, hein, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand changement au weekly, hein, par rapport aux semaines passées. On est tout le temps en train de on est toujours en train de travailler l'AEMA 21. Vous voyez ici, petit fake out, ici, rejet, ici, belle bougie de clôture. Et la semaine dernière, on devait confirmer. Malheureusement, on n'a pas confirmé, on a eu une bougie rouge. Alors, on a fait une mèche, hop, on est toujours au-dessus, là on est encore légèrement au-dessus. On est encore en train de travailler cette fameuse EMA, hein. Donc là, on est vraiment coincé entre la EMA 21 et la EMA 50. D'ailleurs, je vous dis EMA, mais ce n'est pas des EMA, c'est des MA. On est sur les moyennes mobiles traditionnelles. Sur la MA 50, donc qui se trouve maintenant cette semaine aux 56 000 $. Voilà, donc l'objectif de cette semaine, c'est de clôturer au-dessus des 63 000 $ et surtout ne pas clôturer en dessous des 57 000 $, parce que si on clôture en dessous des 57 000 $, vous voyez que si ça a tenu, si ça ne tient pas, bah après ça risque de chuter fortement. Parce qu'en dessous, on a la moyenne mobile 100, excusez-moi, et la moyenne mobile de 100 qui sont tous les deux groupés aux alentours des 40 000 $. Vous voyez, il n'y a rien entre les deux. Donc si on va voir du côté des moyennes mobiles exponentielles ce coup-ci, c'est un peu le même principe, sauf qu'on est vous voyez, on est un peu mieux positionné. Là, on a cassé. On a validé, ici, on a validé une bougie de clôture, une bougie de confirmation. On est venu faire un pullback. Là, on est toujours au-dessus, on n'est pas repassé en dessous. Donc c'est pareil, il ne faut pas clôturer ici en dessous des 61 000 $. Sinon, on risque d'aller chercher la moyenne mobile 50. Vous voyez que pareil, hein, là, on a fait une mèche, mais elle a tenu. Ici, elle a tenu. Et c'est pareil, sauf que on a du support un peu avant les 40 000 $. Hein. Voilà, là, on a la moyenne mobile de 100 qui est proche des 40 000 $. Mais on a la moyenne mobile 100 ici aux 47 000 $. Donc voilà, l'objectif de la semaine, ce serait de clôturer au-dessus des... Alors ici, c'est 61 000, mais le mieux, ce serait même de passer du coup sur les moyennes mobiles classiques. Donc vraiment, de clôturer au-dessus des 63 000 $, ce serait encore mieux. Et ne surtout pas clôturer en dessous des 57 000 $. Alors, pour le MACD, c'est toujours la même chose. Alors ici, il n'y a pas de problème, hein. On a validé déjà la hausse avec un très joli W. On a potentiellement un croisement baissier qui se met en place, mais ça n'a aucune importance puisque c'est dans la zone, on va l'appeler ça neutre. Les croisements importants, c'est lorsqu'ils se font en zone de survente ou de surachat. Là, ça n'a pas d'importance. Par contre, voilà, on n'a toujours pas de validation du MACD, hein. Vous voyez, on est passé bearish ici. Hop, sur cette bougie-là exactement, ça veut dire le 22 avril. Et depuis, eh bien, on est toujours, hop, on va zoomer, on est toujours bearish, hein. Certes, là, il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas encore de validation malheureusement, donc on est toujours bearish sur le MACD en weekly. Hop, pour finir Ichimoku. Donc Ichimoku, on est sur un gros support qui va encore devenir encore plus gros. Pourquoi? Parce que là, on est sur la Kijun et la Tenkan, et vous voyez qu'elle se rapproche. Là, on va arriver dans la semaine suivante, la semaine d'après. Donc espérons que ça tienne d'ici là, puisque du coup, on aura un triple support qui sera constitué de la Kijun, de la Tenkan et du haut du nuage. Vous voyez, c'est vers les 60 400 $, qui fait un très gros support.
Si on le casse, on pénètre dans le nuage. Bon, déjà, on aura cassé la Kijun et la Tenkan, donc c'est bof. Mais en plus, on pénétrera dans le nuage. Vous voyez, parce qu'ici, on a cassé la Kijun et la Tenkan. On est venu s'appuyer sur le nuage. On revient. Puisque là, elles vont être cumulées à peu près les trois. Si on casse ce support, eh bien, on sera dans le nuage. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un nuage? Eh bien, c'est un peu comme un aimant, on a tiré vers le bas du nuage. Donc, vous voyez, il y a un gros support ici, le gros plat du nuage, hein. C'est là où, justement, on est venu faire la grosse mèche ici. Donc, aux alentours des 49 000 $. Donc voilà, hein, ce serait un scénario pour aller rechercher, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des vagues d'Elliott, d'aller vraiment rechercher ce support, que là on a été recherché vraiment avec une mèche très rapide. Mais il faudra que ça tienne, parce que si ça casse, eh bien, il n'y a, plus- vous voyez, y a plus rien. Il n'y a plus rien, on passe bearish en weekly sur Ishimoku, chose qui n'est pas arrivée depuis le bear market. Et donc, c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Voilà. Donc, on aimerait tenir, bien entendu, en priorité les 60 000 $. Sinon, on aimerait être juste dans le scénario d'aller retester ce niveau plus correctement, plus concrètement qu'avec une simple mèche. Mais il faut absolument que ça tienne. Sinon, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, là, on aurait pu se dire, hop, on passe ici. Pourquoi on bloque? On aurait pu continuer vu qu'on est haussier. Non, rappelez-vous, la lag in span, hein, c'est la lag in span, rappelez-vous, qui a bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le prix, hein. Ici, elle est venue prendre support sur la Tenkan. On a rebondi, hein, vous voyez, on est venu prendre, c'est exactement, là, le support ici, c'est ce niveau-là. On est venu sur le nuage, là on est venu sur la Tenkan, on a rebondi, mais vous voyez, on a eu quand même un rebond important, et il n'y avait plus assez de jus pour casser ici. C'est pour ça que, hop, rejet. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Il y a la Tenkan en support, donc là, pareil, la Kijun, donc on pourrait être dans le scénario que je vous ai montré tout à l'heure. On va rezoomer. La petite A, B, C, vous voyez, refaire une petite jambe baissière pour aller légèrement plus bas. Voilà, pour aller chercher justement ce fameux Kinjun Tenkan. Là, pareil, vous voyez, si zoom, on irait chercher avec une A, une B, hop, la Tenkan, peut-être même voilà, avec un petit fake out. Et ensuite, eh bien, on serait dans des bonnes conditions pour casser. Parce que vous voyez, ici, c'était difficile, c'était assez haut, hein. Quand on partait d'ici, c'est assez haut. Mais là, voilà, si on vient, hop, une dernière petite jambe baissière, ou même maintenant, on pourra le casser, hein. Mais voilà, on s'appuie et un rebond, et bien là, on le casserait directement. Et là, bah, ça tombe bien, on serait au-dessus, hein. Hop, on viendrait s'appuyer, et on rebondit. Et on passerait en un rien de temps, eh bien, totalement bullish sur Ishimoku. Puisqu'on aurait enfin le prix au-dessus de la Tenkan, la Kijun et du nuage, et la lag in span au-dessus du prix, c'est-à-dire qu'on serait totalement, on retournerait dans les mêmes conditions que ici. Vous voyez, ici on a cassé, et juste après sur cette bougie-là, on a cassé le prix ici. Vous voyez là, hop, pareil là, vous voyez, on a venu, hop, on a hop, et après, poum, on a totalement décollé. On a, boum. C'est ce qui se passerait si on arrive à prendre support, à repartir et à casser ici. Il y aurait probablement un gros mouvement aussi. Mais pour l'instant, malheureusement, on est toujours bloqué avec la lag in span. Voilà, donc objectif de la semaine, ne surtout pas casser les 59-60 000 $, et au contraire, il faudrait casser le dernier plus haut, parce que du coup là, on a un chemin qui s'ouvre, vous voyez, c'est pas de résistance, et on repasserait totalement bullish, ce qui serait vraiment une très bonne chose. Voilà, donc on va pas aller voir plus d'indicateurs parce que comme vous voyez, il n'y a pas grand changement depuis la semaine dernière. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins et peu importe vos actifs que vous voulez que j'analyse. On fera ça mercredi. On analysera, je pense, vu que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, un ou deux actifs mercredi. Donc n'hésitez pas dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes débutant et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire également. Je réponds à toutes les questions. Mais s'il vous plaît, ne donnez jamais vos coordonnées, vos mots de passe, vos clés privées. Ça doit rester privé. Si vous avez un doute, eh ben, posez une question, mais sans donner d'informations. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à mercredi. Tchuss.